السلام عليكم. وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الملك Je remercie les autorités saoudiennes et à la tête Son Altesse Royale Salman Ben Abdelaziz qui a mis tout, qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir mettre toutes les dispositions en place de sorte à faciliter les choses en fait au niveau du pèlerinage à la Mecque. Parce que nous avons remarqué, plus particulièrement nous la Côte d'Ivoire, nous avons remarqué vraiment une nette évolution au niveau de l'organisation du Hajj, particulièrement dans le domaine du e-visa. Nous avons remarqué une grande évolution là-dessus, parce qu'avant, nous transportions tous les milliers de passeports, les 6 000, 7 000 passeports, ou cette année 9 000 passeports. Il fallait les transporter physiquement au consulat de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Mais cette année, avec l'introduction du e-visa, nous, dans nos locaux directement, nous faisons la demande et nous imprimons directement les visas et nous la posons directement dans nos passeports. Et donc finalement, on n'a pas besoin de transporter les passeports, ce qui nous a fait gagner assez de temps. Et également, il y a les facilités aussi qui ont été remarquées au niveau de la prise des empreintes. Voilà, depuis que au niveau en amont, en Côte d'Ivoire, on prend les empreintes. Et lorsque nous arrivons à l'aéroport de Médine, à l'entrée sur le territoire saoudien, on se rend compte que le temps qu'on mettait avant pour pouvoir faire les formalités, maintenant ce n'est plus le cas. Il suffit juste d'apposer l'empreinte sur l'appareil digital et ensuite directement, en moins de quelques minutes, le travail est fait. Et ça, c'est une évolution que nous avons remarqué, que nous devons aussi saluer. Et ensuite, nous remarquons aussi la parfaite coordination, la parfaite collaboration entre nos équipes chargées de l'organisation du Hajj et puis l'équipe saoudienne. Lorsque nous atterrissons à l'aéroport de Médine, il suffit juste d'entrer le numéro du contrat dans le système et automatiquement le système électronique crée un lien dans la plateforme entre le contrat de logement, le contrat de transport, le contrat de la restauration, et les cas sont automatiquement mis à la disposition de la mission pour transporter les pèlerins, et quand ils arrivent, tout est déjà synchronisé. Et donc ça, c'est une avancée vraiment significative que nous devons noter. Et également, nous remarquons pour ces dernières années vraiment une nette amélioration au niveau de l'accès, même au niveau des mosquées saintes. Je prends le cas, par exemple, ce matin, lorsque je suis allé à la mosquée, j'ai trouvé qu'il y avait des personnes chargées de l'organisation, des forces qui étaient là et qui empêchaient les gens d'aller dans un sens et qui demandaient aux gens d'aller dans un autre sens. Et lorsque nous avons suivi ces indications, nous nous sommes retrouvés dans une enceinte qui n'était pas pleine, une enceinte vraiment libre, et nous avons prié librement. Et nous avons remarqué qu'il suffit juste de suivre les instructions des gens qui sont censés guider les gens sur l'esplanade des mosquées. Finalement, on se retrouve à prier sans problème. Et même au cas où s'il y aurait des bousculades, il y a déjà des places vides, de l'espace vide qui peut permettre de contenir cela. Et donc je pense que c'est un système aussi de facilitation d'accès aux mosquées. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut remarquer. Nous remercions les autorités saoudiennes pour cette longueur d'avance qu'ils ont prise dans l'organisation en fait, de l'accès aux deux mosquées saintes. Et on ne saurait terminer sans remercier l'agence saoudienne de télécommunications qui nous offre cette opportunité pour donner notre avis sur ce qui nous permet aujourd'hui d'accomplir un Hajj normal. Nous vous remercions, on remercie les autorités saoudiennes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم.